Voilà un nouveau mystère. Comment la France peut-elle compter autant de riches, voire de très riches, avec un système fiscal réputé confiscatoire? L'étude annuelle du Crédit Suisse sur la richesse globale est sans ambiguïté. Avec plus de 2 millions de Français millionnaires en dollars, la France est peut-être loin du trio de tête composé des États-Unis, du Japon et de la Chine, mais elle est bien installée dans le top 10, au coude à coude avec l'Allemagne. En rapportant le contingent de millionnaires à la population pour gommer les effets de taille, la Suisse arrive en tête, devant les États-Unis et les Pays-Bas. En Europe, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont éjectés de ce nouveau classement. Quant à la France, avec 3,2% de millionnaires, elle glisse simplement du 6e au 9e rang. Et encore, la méthodologie n'est pas favorable aux Français, car si le patrimoine pris en compte reprend bien les actifs immobiliers et financiers, nets des dettes, il n'intègre pas les créances de retraite latentes, alors que les actifs des fonds de pension sont inclus. C'est surprenant, mais voici 5 éléments pour comprendre comment un pays qui a soi-disant un problème avec les riches arrive à en produire autant et à un tel niveau de richesse. Le premier renvoie aux inégalités des revenus primaires. La France est une formidable machine à redistribuer. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est sur fond de très grandes inégalités à la base. Si l'on se réfère à l'outil standard de mesure des inégalités que constitue l'indice de Gini, les inégalités primaires de revenus avant impôts et transferts sont plus élevées en France que dans les pays nordiques comme la Suède ou le Danemark, mais aussi que dans les pays anglo-saxons, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis. Bien entendu, l'État-providence réduit ces inégalités, mais il ne peut totalement les gommer au plus haut de la pyramide. Deuxième élément à intégrer, l'évolution des prix de l'immobilier. Partout dans le monde, le taux de propriétaires augmente avec le niveau de richesse, et l'immobilier constitue une part importante du patrimoine. Sa valorisation est donc un facteur déterminant pour entrer dans le club des millionnaires. En France, plus qu'ailleurs, les hauts revenus se concentrent sur une petite partie du territoire, dans les meilleurs quartiers des grandes métropoles et les régions stars, Haute-Savoie, Côte d'Azur, Luberon. La moyenne nationale des prix de l'immobilier n'a donc pas de sens, et c'est Paris qui donne le là. Entre 2005 et le deuxième trimestre 2019, les prix se sont envolés de près de 100% dans la capitale. Il n'y a guère que Londres qui a suivi le rythme. En Belgique, en Allemagne, où le marché national est moins éclaté, la progression a été de 50% environ. Un cran en dessous des Pays-Bas et plus bas encore l'Espagne, quasiment à zéro. Troisième élément, l'élitisme social des filières d'excellence, qui renforce in fine la concentration des revenus et des patrimoines sur une petite partie de la population. Il y a près de 50 fois plus d'enfants de cadres supérieurs que d'enfants d'ouvriers à Polytechnique. 20 fois plus dans les écoles normales supérieures, près de 16 à l'ENA, et jusqu'à 8 environ dans les classes prépa, alors qu'ils sont finalement moins nombreux que les fils et filles d'ouvriers. Or, non seulement ces formations sont gratuites, ou presque, mais les élèves sont en plus rémunérés. C'est le jackpot. Le capital des parents, qui sera transmis plus tard aux enfants, n'est pas entamé, et les étudiants entreront dans la vie active sans dette et accéderont aux postes les plus rémunérateurs du privé et du public, avec de véritables rentes de situation. Et plus généralement, l'éducation gratuite, la santé gratuite, sont deux éléments qui protègent les fortunes contre les grands coups ou accidents de la vie, contrairement à d'autres pays, et qui préservent par la suite les revenus de la propriété des riches et de leurs descendants. Avant-dernier élément, une fiscalité peu progressive. Sur un total de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année, y compris cotisations sociales donc, près de 75% sont payés par tous au même taux, qu'ils soient riches ou pauvres, si l'on néglige toutefois les éléments de progressivité des prélèvements sociaux au voisinage du SMIC ou de la CSG. À peine 90 milliards sont finalement issus des prélèvements réellement progressifs. L'impôt sur le revenu, les droits de succession et l'IFI. Cinquième et dernier élément, à la faible progressivité, il faut ajouter l'évitement fiscal. Le taux d'imposition s'avère in fine décroissant pour le haut de la distribution des revenus. Cette baisse du taux global d'imposition chez les plus riches est due non seulement au poids décroissant des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, mais aussi à l'utilisation de nombreuses niches et techniques d'optimisation fiscale. Bref, la France n'est peut-être pas la terre promise pour les riches, mais ce n'est pas non plus l'enfer.